Bonjour pour une 5e vidéo concernant les légendes urbaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la poupée qui aimait les cheveux. Cela faisait plusieurs jours qu'une jeune mère célibataire passait devant une boutique spécialisée en jouets anciens. La devanture, recherchée et originale, lui rappelait la maison de son arrière-grand-mère. Après l'avoir fixée pendant 2 bonnes minutes, elle se décida à pousser la lourde porte d'entrée et fit tinter les clochettes qui tirèrent un vieil homme de son sommeil. Celui-ci ouvrit les yeux, mais ni ne se leva de sa chaise à bascule et ni ne la salua. Heureuse et de bonne humeur, la jeune femme ne s'en offusqua pas et le félicita sur les petites merveilles qui peuplaient son magasin. Ses yeux balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur une boîte de verre contenant une poupée en porcelaine. Fascinée, elle s'approcha du comptoir pour admirer les détails de sa robe et de son gilet en dentelle. Ses longs cheveux ondulés paraissaient être ceux d'une vraie petite fille, ainsi que ses longs cils recourbés. Ses grands yeux immobiles semblaient chercher les siens. « Cette poupée fera extrêmement plaisir à ma fille », s'exclama la jeune femme, hypnotisée. « Mais elle doit sûrement valoir une petite fortune. » Le vieil homme daigna enfin se lever. Il se plaça derrière le comptoir et après avoir esquissé l'ébauche d'un sourire, lui annonça un prix que la femme trouva plus que raisonnable. Elle lui demanda de l'emballer dans du papier cadeau. Le vieil homme était étrangement rapide et efficace. Il coupa le ruban, fit un beau nœud et tendit le paquet à la jeune femme en lui disant « Quoi que vous fassiez, ne la sortez pas de sa boîte à la nuit tombée. » La jeune femme, intriguée par la gravité du ton, hésita quelques instants, puis se dit que ce cadeau réchaufferait le cœur de sa fille. Comme prévu, celle-ci éclata de joie, et les instructions du vieil homme passèrent aux oubliettes. Pourtant, au coucher du soleil, les paroles de l'étrange vendeur retentirent dans la tête de la jeune maman, et le doute s'empara de son esprit. La jeune femme se précipita dans la chambre de sa fille, occupée à peigner sa poupée, et lui demanda de la ranger dans sa boîte avant chaque coucher de soleil et de la laisser en bas de l'escalier. La petite fille acquiesça et suivit les ordres de sa maman. Elle alla se laver les dents et grimpa dans son lit. En pleine nuit, une voix douce, presque chuchotée, dans le creux de son oreille, la réveilla. « Je suis en bas de l'escalier. Je suis à la 1re marche. Je suis à la 2e marche. » Terrifiée, la petite fille courut dans la chambre de sa mère, qui accepta de la laisser dormir avec elle, pour cette fois. Le lendemain, après avoir passé toute l'après-midi à jouer avec sa poupée, l'enfant s'endormit et fut réveillé par la même petite voix. « Je suis à la 3e marche. Je suis à la 4e marche. Je suis à la 5e marche. » La petite fille se força à rester sous les couvertures, chanta une chanson et finit par s'endormir. Le matin suivant, persuadée que cette voix appartenait à sa poupée, elle alla vérifier la boîte, mais celle-ci était toujours au pied de l'escalier. La poupée, belle et immobile, avait les bras tendus, comme à son habitude. La nuit suivante, le décompte continua. « Je suis à la 6e marche. Je suis à la 7e marche. Je suis sur le palier. » La petite fille, tétanisée, n'avait pas la force d'appeler sa mère, paisiblement endormie dans la chambre voisine.
je suis devant ta porte. » L'enfant remonta précipitamment les draps sur son visage. « Je suis en bas de ton lit, je suis tout près de toi. » Comme hypnotisée, la fillette souleva le drap et se redressa. La poupée était là, sur le lit, et la fixait avec un grand couteau. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner, la maman s'étonna que sa fille traîne autant au lit. Elle alla réveiller la paresseuse et la retrouva couchée sur le lit, morte, rasée à sang, tenant dans ses bras la poupée qui arborait une nouvelle chevelure ensanglantée.